Seigneur Jésus, nous te disons merci. Nous te disons merci, Seigneur, pour cette grâce. Parce que beaucoup ne se sont pas réveillés. Mais à nous, Seigneur, tu nous as donné les souffles de vie. Tu nous as protégés, Seigneur, nous n'avons rien fait, nous n'avons rien payé. Mais ta main était là, Seigneur, ta présence était parmi nous. Dans nos maisons, dans nos foyers et à travers nos familles également. Mais ce matin, Seigneur, que ton esprit qui nous a amenés ici en ce lieu nous fortifie davantage afin que nous puissions recevoir une semence de ta part. Tu es l'Éternel. Tu as dit que tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Père, ouvre-nous l'intelligence. Ouvre nos entendements spirituels, afin que tous, et moi les prédicateurs de ces jours, et ceux qui vont t'écouter, nous puissions te suivre, Seigneur. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin que la vie entre en nous, et nous avons besoin, Seigneur, que nous puissions prendre des connaissances de ce que tu nous as réservé ce matin. Que ton esprit règne maintenant. Que tout esprit de divagation, Seigneur, quitte ce lieu. Parce que le lieu saint. C'est le lieu saint, Père, là où nous nous trouvons. Et parle, je ne suis qu'un simple canal, Seigneur, mais parle à travers moi et parle à travers nous tous. Parle-nous, Seigneur, afin que ce que tu as prédestiné pour nous ce matin soit une sémence pure qui va fortifier un frère, qui va fortifier une sœur. Et que ton esprit prenne contrôle en ce moment afin que nous puissions sortir d'ici, non pas tels que nous sommes venus, mais remplis. Et que nous soyons transformés comme des vases d'honneur. Dans le nom de Jésus, nous disons tous Amen. 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 Le chanteur, je vous félicite beaucoup, merci. Je crois penser que la remarque de la fois passée, du dimanche passé, est entrée dans les oreilles. Parce que vous êtes là pour animer l'église. Vous êtes là pour que l'église vraiment soit en ébullition. Parce que Dieu siège au milieu des louanges et de l'adoration de son peuple. Soyez bénis. Que Dieu ajoute encore plus en vous. Amen. Nous passons, nous avons le livre de 2 Timothée. 2 Timothée, verset 10 à 16. 2 Timothée, verset 10 à 16. Je lis au nom du Seigneur. Pour toi, retiens bien c'est toi-là que je prononce maintenant. Pour toi, qui as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions,
mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Mais toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ici c'est l'apôtre Paul qui est en train d'enseigner son enfant qu'il a formé. Il est en train de lui donner des instructions. Si on n'a pas été en prison, on ne saura jamais ce qui se passe en prison. Mais le fait d'y passer, on saura les choses qui se passent en prison. Si on n'a jamais été malade, on ne saura jamais la souffrance qui est dans le corps des nôtres. Paul est en train de parler à Tite pour asseoir son enseignement, pour lui dire, écoute Timothée, c'est que là où tu es, sache que moi je suis déjà passé par là. Ce que tu es en train de vivre maintenant, moi j'ai été persécuté également. Il lui cite le ville là, ces trois villes, Antioche, Icône et Lystre. Ce sont les toutes premières villes sur lesquelles le premier voyage de Paul, que Paul avait effectué. Il a rencontré aussi une farouche résistance. Mais, au final, parce que l'Esprit de Dieu était avec lui, les gens s'étaient convertis également. Alléluia. Dans ta vie, telle que tu vis, sache aussi que tu n'auras pas une vie facile. Et la Bible, la parole du Seigneur dit ici que ceux qui veulent vivre pieusement, c'est-à-dire calmement, tranquillement, à l'aise, ils vont toujours rencontrer des difficultés dans leur vie. Alléluia. Amen. Tout à l'heure là, notre serviteur de Dieu, Samuel, a dit une parole que quand tu es sur un chemin, tu rencontres un obstacle, sache que tu es sur la bonne direction. Alléluia. Amen. Peut-être ça vous a échappé, ça s'est passé comme ça, comme un vent, mais moi ça m'avait marqué. C'est par rapport aussi à ce que je suis en train de parler maintenant. Paul a vécu des situations difficiles. Paul a rencontré une résistance farouche. Parce que lui-même sortait de là. Il était bandit de grand chemin. Maintenant, pour convertir les autres bandits, ce n'était pas un morceau facile. Mais il avait confiance en quelqu'un. Il avait confiance en Jésus-Christ. Il avait confiance à celui-là qui a vaincu la mort. Qui a vaincu la mort, qui a humilié les ennemis, qui a même guéri les malades. Mais pendant que Jésus faisait son travail, Paul, lui, ça ne lui disait rien. Lui, il était dans ce monde, dans le monde. C'est ainsi, lorsqu'il s'est converti, quand il a vu les choses merveilleuses,
C'est alors qu'il a dit, ce que je croyais un gain, aujourd'hui je le vois comme une perte. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Parfois on peut lui dire que ce que tu fais là n'est pas correct. Ce que tu fais n'est pas bon. Mais dès le départ, vous n'allez pas vous accorder. Il va te résister. Il va dire n'importe quoi. Même tes enfants dans la maison, ils vont résister. Ils vont s'opposer. Mais c'est plus tard, quand ils sont dans des difficultés, ils diront que maman avait raison. Papa avait raison. Bien-aimés, vous qui êtes encore des jeunes, profitez-en. Parce que vous avez la grâce d'avoir des parents qui sont sur le chemin de Christ. Vous avez de la famille qui vous annonce l'évangile. Et vous venez à l'église. Soyez vraiment attentifs pour suivre les enseignements qu'on vous donne. C'est comme ça aussi. Paul est en train de dire à Timothée, sache ce que je t'avais enseigné. Ce que tu avais appris et sache de qui tu les avais reçus. Celui qui t'a donné ces enseignements, lui aussi les a reçus de la part du Seigneur. C'est parce que la parole du Seigneur dit, ce que vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Alléluia. Amen. Ne néglige pas les enseignements que tu reçois à l'église. Il y a des gens qui ont loupé les études. Il y a des gens qui se sont mis à côté. Il y a des gens qui étaient devenus des fumeurs de chanvre, des buveurs d'alcool. S'ils ne boivent pas, ils ne peuvent pas dormir. Mais lorsqu'ils ont rencontré Christ, ils se sont dit non. Moi, je voyais vraiment que si je ne dors pas dans un bar, je n'ai rien fait. Donc absolument, il faut que je sois là. J'ai rendez-vous avec des amis, j'ai rendez-vous avec les frères qui sont là. Ces rendez-vous-là n'apportent absolument rien. Mais les jours qui se sont révélés qu'on était vraiment dans l'erreur et qu'il est temps que je puisse me convertir et suivre Christ, ces jours-là, ils ont dit, mais j'ai perdu beaucoup de temps. C'est du gâchis. Toi qui es encore jeune, c'est pourquoi on nous dit ici, pour toi, toi qui. Donc on te parle à toi qui es à l'église maintenant. Parce que ceux qui ne sont pas à l'église, ces enseignements-là, ils ne les auront pas. Ils sont là, certains se sont réveillés le matin, ah j'ai rendez-vous, ils prennent la voiture. Ils partent même en Hollande, en Allemagne. Mais quand vous regardez ce qu'il va faire là-bas, rien de bon. Mais toi, c'est à toi que cette parole s'adresse aujourd'hui. Sache que Christ qui est venu, il n'est pas venu pour t'égarer. Il n'est pas venu pour que tu tombes encore plus bas. Peut-être tu étais encore, tu tremblais, tu étais juste à l'extrémité de la planche, afin que tu tombes. Mais Christ t'a récupéré. Fais un effort. Quand tu veux vivre pieusement, tranquillement, il y a des gens qui vont t'égarer. Surtout les jeunes, j'insiste beaucoup sur la jeunesse. Il y a des gens qui sont là même à l'école. Ils peuvent vous donner des conseils, mais parfois, c'est uniquement pour t'égarer. Rien que pour t'égarer. Parce que la parole dit ici, or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Il dit, mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal. Vous ignorez une chose, bien aimés, vous ne savez pas en venant à l'église, toutes les prières que vous dites, parce que vous confessez de votre bouche, que Seigneur protège-moi, que Seigneur donne-moi la lumière, que Seigneur donne-moi une vie meilleure. Dieu te l'accorde sur les champs. Il y a une lumière qui s'allume devant toi, mais l'ennemi, quand il voit la lumière, il va s'approcher de toi pour t'égarer. Parce que lui, il n'a pas envie de se convertir. Lui, son rôle, c'est de détruire là où il y a la lumière. Là où il y a les ténèbres, lui, il sait que nous sommes dans le même camp. Mais qui il cherche? Satan cherche qui?
Satan cherche ceux qui ont la lumière de Christ. Alléluia. Amen. Toi qui as confessé Jésus-Christ comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, il faudra plus que tu fasses marche arrière. C'est pourquoi il est dit que celui qui met la main à la charrue ne regarde plus en arrière. Va avancer, va aller tout droit. Il y a des gens qui sont là que pour égarer les autres. Ce n'est pas pour t'orienter sur la bonne voie. La bonne part, c'est ce que tu as choisi. Aujourd'hui, dimanche, il y a des gens qui dorment encore parce qu'ils ont quitté le café à minuit, à 2h, 3h du matin. Ils dorment. Ils n'ont pas envie de se réveiller. Parfois, ils n'ont même pas envie de déjeuner. Parce que tellement ils sont rentrés tard et ils dorment toujours. Mais toi, tu t'es réveillé. Tu es venu. Donc, chaque fois que tu viens à l'église, bien-aimé, sache que c'est pour recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Et il faut garder cette chose-là jalousement. Ne fais pas tomber, parce que la sémence qui tombe ici, ce n'est pas une sémence corruptible. Mais c'est une sémence incorruptible qui va te faire grandir, qui va te donner la sagesse. Mais pourquoi Paul est en train de parler à Timothée? Parce qu'il y a des choses qui se sont passées, il y a des choses que Paul connaissait déjà. Pour avoir été dans le monde, pour avoir vécu à côté des bandits, pour avoir vécu aux côtés des criminels. C'est ce que Paul voulait apprendre à Timothée. Quelles sont ces choses? Si on fait un recul juste au premier, toujours dans le même chapitre, à partir du premier verset, c'est dit, sache que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens du bien. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Tout le monde est assoiffé. Il y a des gens qui sont assoiffés du sang. Il y a des gens qui sont assoiffés d'argent. Il y a des gens qui sont assoiffés des hommes ou des femmes. Et surtout dans le monde où nous vivons, ici, les enfants, vous devez prêter attention aux conseils des parents. Parce qu'on vous dit tout. On ne vous réserve rien, on vous dit tout. Même le Carmel qui est là, il connaît beaucoup de choses. Parfois que moi j'ignore. Parfois même sa maman ignore. Mais on les lui dit. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre souci est que vous receviez une sémence qui va vous faire grandir et qui va vous distinguer par rapport aux amis, par rapport aux enfants de votre génération. Alléluia. Amen. Parce que vous n'êtes pas n'importe quels enfants. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Tout le monde n'est pas prédestiné à entrer au ciel. On vient de chanter si ton nom est écrit là-haut. Aujourd'hui tu chantes. Est-ce que demain, quand le jour viendra, le soir viendra pour toi, c'est-à-dire la mort, est-ce que tu vas trouver ton nom là-bas? C'est la grande question qu'il faut se poser. C'est la grande question. Parce que Dieu aussi est très méchant vis-à-vis de ceux qui écoutent sa parole et qui ne veulent pas la mettre en pratique. Où seras-tu en ce moment-là? Que deviendras-tu? Quelle sera ton âme? Quelle est la place qui sera réservée à ton âme?
C'est aujourd'hui qu'il faut savoir quel est le chemin que je dois suivre. Entre-temps, pendant que tu suis les enseignements, tu es en train de préparer une semence que tu vas moissonner quelques jours après ou quelques années après. Mais quitte à les mettre en pratique. Quitte à le mettre en pratique. Quand vous allez à l'école, vous étudiez. On vous donne la matière. Aujourd'hui, on donne, tu mets dans le sac. Demain, on ajoute, tu mets dans le tiroir. Demain, après demain, tu prends encore. On arrive jusqu'au 10e chapitre. Toi, tu ne lis pas. Dis-moi les jours des examens, est-ce que tu vas réussir? C'est pourquoi Paul, pour avoir vécu dans ce monde-là, il est en train de prévenir Timothée que Timothée, fais attention. Parce que le temps qui court, il y aura des temps difficiles. Il y aura des moments difficiles. Il y aura des gens qui seront des fanfarons, qui seront des orgueilleux, amis de l'argent, des impolis, des criminels. Aujourd'hui, dans certaines cités, dans certaines villes, dans certains quartiers, il y a des gens, les enfants se sont égarés. On lui a dit, mais essaie seulement un joint. Il essaie aujourd'hui, demain, il s'assoit. Oh, demain, il saute les joints, il arrive jusqu'à prendre des coques. La vie est gâtée. La vie est finie. Le cerveau, ce n'est pas quelque chose qu'on doit négliger. Le cerveau, quand une fois entaché de beaucoup de choses, il faut être fort pour que tu te retrouves. Sinon, tu vas rester définitivement avec des séquelles. Alléluia. Alléluia. Amen. N'osez pas, n'entrez pas dans ce monde. Paul a eu la grâce. Paul a eu cette grâce devant le Seigneur. Même s'il a persécuté les gens, même s'il a tourmenté les parents, les familles, il a tué. Mais il a eu une grâce particulière. Est-ce que la grâce que Paul a eue, toi tu l'auras? Paul a eu la grâce. Est-ce que toi, tu vas arriver si tu tombes dans ce milieu? Si tu tombes dans le mensonge, parce que dès le bas âge, si tu commences à mentir jusqu'à ce que tu vas grandir, tu vas continuer à mentir. Tu vas continuer à dire ce qui n'est pas vrai. Et là, tu vas dire, au nom de Jésus, c'est pas moi, je n'ai pas volé, au nom de Jésus. Tu t'enfonces encore davantage parce que dans le livre d'Exode, il est dit, il ne faut jamais citer le nom de Dieu inutilement pendant que tu connais la chose que tu as faite. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de vous préparer à la prudence. Nous sommes en train de vous donner ce qui va vous rendre des sages demain. On n'a pas envie de vous égarer. Tellement je n'ai pas commencé à m'égarer depuis les temps, depuis les années. Ce n'est pas aujourd'hui que je peux commencer à égarer les gens. Je préfère toujours guider quelqu'un. Je préfère toujours donner les conseils. Je préfère toujours l'orienter vers une bonne direction. Parce que demain, il y a des gens à qui on a donné des conseils, qui sont devenus des grands hommes, qui sont devenus des grandes personnalités. Mais s'ils témoignent là où ils sont, tant mieux. Mais pourvu que moi je fais mon travail. Demain, aujourd'hui, si vous êtes obéissants, vous les enfants, si vous êtes désobéissants, ce que vous allez s'aimer aujourd'hui, c'est ce que vous allez moissonner demain. Alléluia. N'en déplaise, ce que vous allez s'aimer aujourd'hui, c'est ce que vous allez moissonner demain. Et c'est là que vous allez comprendre que maman a souffert, papa a souffert, le grand frère a souffert. Le monde ne paye pas. Le monde n'a pas de contribution à te donner. Le monde n'a pas de solution à t'offrir. Mais Christ a une solution pour te rendre heureux. Christ a une solution
pour faire de toi une grande personnalité. Christ a les raisons d'exister dans ta vie pour que demain tu puisses le témoigner. Ne gaspille pas l'énergie que Dieu t'a donnée. Ne te considère pas toi-même que ngaï, non. Ce qui ngaï, cherche la face de l'Éternel pendant que tu es encore fort, pendant que tu es encore jeune. Les Écritures nous disent ici que Paul est tenté de donner sage conseil à Timothée. Sache que celui qui a commencé à faire du mal, n'oublie pas, il continuera toujours à faire du mal. Et son souci majeur, c'est d'égarer ceux qui sont convertis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne vous entends pas. Alléluia. Amen. Vous ne verrez jamais quelqu'un qui est dans le monde occulte aller trouver un fou qui habite là, peut-être derrière la gare du Nord, pour le prendre ou l'amener ou le faire n'importe quoi. Non. Il ne va pas le chercher. Parce que celui-là, il n'a plus rien là-bas. C'est devenu un vase vide. Mais toi, tu es rempli. Toi, tu as le Saint-Esprit. Dieu a répandu son esprit sur toi. Cet esprit-là te donne le talent de chanter, de prêcher, d'évangéliser. Mais c'est toi que l'ennemi cherche. C'est toi que l'ennemi veut égarer. Et tous les moyens sont bons. Tous les moyens sont bons. Il peut utiliser l'argent. Il peut utiliser sa beauté. Il peut utiliser aussi son orgueil. Et quand toi tu vois comme ça, tu regardes, aïe, c'est un bel homme qui tombe. Mais tu ne sais pas ce qui est derrière lui. Et quand tu vas regarder, c'est une belle femme, une belle fille. Je vais la voir. Mais il faut savoir, il faut connaître. C'est pourquoi j'ai toujours dit que vous avez une grâce particulière dans cette église. Ne cachez rien si vous avez quelque chose. Parlez-en aux responsables. Si vous avez quelque chose, même à toi, je suis fiancé. Il y a un c'est la maman, à vous guider, fiancé, là, qui va. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des couples qui se dispersent comme ça, qui divorcent, parce qu'ils n'ont pas connu. Ils ne savent pas ce qui se cache derrière ceux, les personnes pour qui ils tombent amoureux ou amoureuses. C'est l'utilité du Saint-Esprit qu'il a donné. Il a dit, je répands mon esprit sur toutes tes chairs. C'est pour que, quand il y a une situation que Dieu révèle, compris, Dieu dise non, c'est bon. Mais il faut marcher comme ça, il faut aller comme ça. Même dans le voyage, nous quand on était à Kin là-bas, parfois je vais aller dans le bas Congo quelque part, je pars voir l'apôtre, je lui dis, je vais aller un peu le week-end dans le bas Congo. L'apôtre regarde et dit, vas-y, mais fais attention à ça, à ça, à ça. Ce n'est pas pour rien la colonne qu'on appelle la prophétie, elle est prépondérante dans l'église. C'est pour épargner beaucoup de personnes des dangers. Aujourd'hui, dans certaines églises, on ne veut même pas entendre parler de la prophétie. Il y a des vraies prophéties, il y en a aussi des faux. Mais moi, je ne pense pas que dans cette église, il y a une mauvaise prophétie. Il n'y en a pas. Il n'y en aura pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes fiers pour ça? Amen. Acclame un peu, acclame un peu. Parce que c'est une église où on vous parle, on vous ouvre les oreilles. Ne soyez pas des têtus. Paul a fait la tête pendant toute sa vie. Il a fait la tête. Il a résisté à l'évangile. Mais un jour a suffi. On ne l'a même pas touché. L'œil du Seigneur l'a seulement regardé, il est tombé.
Parce qu'il y a des gens qui lui ont conseillé, qui lui ont dit, Paul, laisse ces histoires-là. Abandonne ces voies-là. Au contraire, quand tu lui parles comme ça, tu deviens son ennemi. Mais un jour a suffi à Paul pour que la vie de Paul soit transformée. Un jour a suffi pour que Paul arrête tout ce qu'il avait comme projet. Il est en chemin. Il partait vers Damas pour aller persécuter un homme de Dieu. Avec son mensonge dans le cœur. Mais il a oublié que cet homme de Dieu-là, il avait une bonne relation avec l'éternel Dieu. Il soignait la bonne relation avec le Seigneur. Il a dit, mais je vois Paul venir, je le vois avec sa troupe, je veux lui monter une embuscade. Juste dans la forêt, la lumière a frappé sur les yeux de Paul. Paul est tombé. Il était chef de bande, lui, c'était lui le chef. Mais, lorsqu'il est tombé, dans ses yeux, Dieu a mis les écailles des poissons de mer. Vous connaissez le poisson capitaine? Vous voyez les écailles, comment c'est grand. Hein? Dieu a fermé ses yeux. Il ne pouvait même plus voir le chemin. Il ne pouvait même plus voir là où il doit aller. Il commence à dire, oh, on est où? On est où? Et les amis qui étaient là, ils ont regardé. Mais on a frappé la tête, mais tu l'as touché. Et finalement, Paul commence à confesser le nom de Jésus-Christ. Seigneur, Seigneur. Et Jésus lui dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Alors les gens qui ont entendu la voix, certains ont fui. Alors lui, dans ses oreilles, entendait que, dis à tes amis là, de t'accompagner là où il y a l'homme de Dieu. Parfois, l'homme pour qui, ou la femme pour qui tu veux faire du mal, c'est lui qui va te sauver demain. C'est lui qui va prier pour toi demain. C'est lui qui va chercher une solution de la part de ses. Parfois, toi, tu n'as pas le temps de jeûner, tu n'as pas le temps de faire un sacrifice, mais lui va faire un sacrifice pour toi. C'est pourquoi il faut avoir de la considération vis-à-vis des hommes qui vous prêchent ou des femmes qui vous prêchent l'évangile. Alléluia. Amen. Nous voulons que demain, qu'on puisse dire, ah, cette fille-là, elle prie où? Ah, là-bas, Nouvelle Alliance. Ah, ce garçon-là, il est d'où? Ah, il prie là-bas. Parce que celui qui a Jésus-Christ, véritablement, il va faire la différence avec son entourage, avec les amis de sa génération. Alléluia. Amen. Mais si ça ne se sent pas, cela veut dire que tu viens ici pour chauffer les bancs. Il faut venir véritablement pour recevoir une semence qui doit te transformer, qui doit t'enseigner, qui doit te corriger, qui doit modifier les comportements que tu as dans ta vie. On ne perd pas le temps. Hein? Nous, on ne perd pas le temps. Nous, on est comme le vent. Il souffle. Celui qui est attentif, il prend la semence la semence qui est tombée. Mais celui qui est distrait, qui est dans la distraction, il va voir que, c'est comme d'habitude, c'est maman Mélanie qui prêche aujourd'hui. Tapez les mains. On tape les mains là-bas, tu pars, mais dans ta tête, tu es resté vide. C'est pourquoi les jeunes, vous devez acheter des Bibles. Vous devez acheter des Bibles, vous devez en avoir. Parce que je vois même que pendant qu'on prêche, vous ne notez même pas. Nulle part vous notez. Vous n'avez même pas des agendas. Vous n'avez même pas des cahiers. Nous voulons former les gens. Parce que demain, il faudra que tu ailles quelque part pour aller enseigner quelqu'un, pour aller livrer l'évangile auprès de ton ami. Et vous avez aussi un rôle d'amener vos amis ici. C'est là où nous allons voir si réellement ce que vous entendez à l'église pénètre véritablement dans vos cœurs. Parce que depuis que vous venez seul. Dimanche prochain, vous allez revenir seul. Ce dimanche-là, vous venez encore seul. Il ne faut pas être égoïste quand même.
Il ne faut pas être égoïste. Quand l'évangile est prêché, c'est pour que nous puissions partager cet évangile. Jésus a dit, apportez la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire, les extrémités de la terre, c'est quoi? C'est-à-dire les gens qui sont presque au bord, ils veulent tomber. Parfois, quelqu'un qui voulait tomber dans la drogue, dans l'alcool, dans la fornication. Mais vous allez le prêcher, il va se convertir. Vous savez, quand vous prenez un païen de l'extérieur, vous l'amenez dans l'église, vous savez comment la joie est grande dans le ciel. Alléluia. Amen. Sachez partager avec les autres. Mais là, quand vous arrivez là-bas, vous dites, vous connaissez le film Les Kingo, vous connaissez le film Les Tatous, vous connaissez le film. Vous en avez vu, il y a beaucoup. Mais ça n'a pas changé, ça n'a pas modifié votre comportement. Maintenant, le temps est arrivé de prendre la sémence de Christ, de l'amener là où il y a les païens, de l'amener là où il y a les incirconcis. Nous avons envie que cette église soit remplie. Nous avons envie que cette église, qu'on voit des nouvelles figures, qu'on les acclame. C'est ça le rôle de l'église. Parce que pendant que Paul parlait à Timothée, il lui a adressé, il était à Jérusalem, mais il lui adresse là où il était, que Timothée fait attention, sois prudent là où tu es. Mais sache que le temps qui court, ce moment que nous sommes en train de traverser, il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles. Aujourd'hui, avec des pandémies, aujourd'hui, avec des maladies, mais on ne sait pas se fréquenter. Aujourd'hui, même cet après-midi, je devais aller à Villefort. On devait aller avec une famille parce que leur enfant, a rendu une fille grosse. On doit aller là-bas, mais lorsqu'ils ont fait des calculs, ils ont dit là-bas, on a dit qu'il faut seulement 10 personnes. Alors, on m'a dit, en tout cas, sorry. Moi, il y a sous ces athées. Ce que tu as l'église, on a dit, c'est bien que j'ai dit à Foufou. Alléluia. Mais au téléphone, on peut se parler, on peut transmettre quelque chose de bien. Pas seulement des niaiseries, pas seulement des causeries inutiles. Parle des choses de l'évangile. C'est à partir de l'enfance, quand tu es encore enfant, tu dois apprendre beaucoup de choses pour enseigner aux autres, pour apprendre aux autres. Peut-être tu vas sauver une âme. Alléluia. Là où nous allons, même les mamans, les papas, là où vous allez, vous rencontrez un ami, un frère, exhortez-les, ne te gêne pas. Le temps est arrivé de sauver les âmes. Parce que l'ennemi, son rôle, c'est qu'il veut que l'église soit détruite. Or, l'église ne sera jamais détruite. Parce que celui qui a l'initiateur de l'église, celui qui a versé de son sang sur la croix, celui qui a versé de l'eau qui était sortie de sa côte, il est vivant. Il ne permettra jamais que l'église tombe. Il ne permettra jamais que ses disciples... Dieu connaît ces gens, Dieu connaît ses disciples, Dieu connaît ses serviteurs, ceux qui lui sont fidèles. Même parfois quand les gens m'envoient des histoires, oh, on a passé mon gars, salut, parfois je ne regarde pas. Parfois je ne regarde pas. Parce qu'un serviteur de Dieu, un servant de Dieu, c'est quelqu'un qui est déjà vacciné par rapport à la mission, par rapport au mandat qu'il a reçu. Un homme de Dieu, une servante de Dieu, ne s'affole pas devant un péché. Quand quelqu'un est attiré par le péché, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en lui, le Saint-Esprit n'est pas assis. C'est pourquoi vous voyez la bouillabaisse partout.
dans les réseaux sociaux, partout, tel pasteur a fait ça. Non. Non. Si aujourd'hui, quand je marche dans la rue, je trouve qu'à côté, il y a un feu. Je veux quand même pas me dire que moi je suis pasteur, donc je veux passer à travers le feu. Non, je dois fuir le feu. La tentation, quand même, ce n'est pas un vent. La tentation n'est pas un vent. Voilà, on ne sait même pas comment ça souffle, ça va au nord, au sud, non. La tentation, c'est quelque chose qu'on voit avec ses yeux. Mais quand on n'a pas les yeux spirituels, on va mordre à la part. Et la part qu'on peut vous présenter peut être l'argent, la beauté, la voiture, la maison. Oh, viens voir ma maison, comment elle est. C'est là où on va t'avoir. Il faut faire attention. Le monde n'est plus comme il était avant. Mais aujourd'hui, c'est pire. Et l'apôtre Paul est en train de nous inciter à la vigilance. D'être vigilant. De savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Comment marcher. Il faut chercher de bonnes personnes qui doivent vous donner des sages conseils pour avancer. Parce que l'ennemi n'a pas envie de te voir progresser, non. L'ennemi n'a pas envie de te voir terminer tes études, non. L'ennemi n'a pas envie de te voir trouver un mari ou une femme, non. Soyons fidèles, bien-aimés. Restons fidèles. Dieu nous aime. Dieu nous parle. Dieu parle à tout le monde. Mais la compréhension diffère d'une personne à l'autre. Fais un effort si tu es en retard de connaissance. Il faut croître. Il faut grandir. Et dans ce travail, parce que Dieu est en train, Paul est en train de matraquer Timothée, parce que Timothée était déjà dans la lignée des serviteurs de Dieu. Il a dit, moi je suis passé par là, les épreuves, les combats, j'en ai connu. Alors, fais attention. Prends soin de toi. C'est son enfant qui l'a formé. Et nous aussi, tel que vous êtes là, nous voulons seulement aussi que vous soyez aussi bien formatés, bien instruits, bien cultivés, bien transformés, bien aguerris, que personne ne vous trouble, que personne ne vous vole ce que vous avez. Parce que tu ne sais pas, Dieu a un destin avec toi. Et tu risques même de vendre ton destin à quelqu'un d'autre. Ou même rater, passer à côté comme Esaïe, il a vu la prophétie, il a vu la vision de la naissance de Christ. Mais Esaïe n'a pas vu naître Christ. Il est passé loin de la promesse. Alléluia. Ne te considère pas inutile. Ne te vois pas comme un moins que rien. Que les gens te critiquent. Que les gens disent ce qu'ils veulent. Que les gens te rejettent. Mais toi, accroche-toi au Seigneur. Et le Seigneur Jésus-Christ a un projet de paix pour toi et non un projet de malheur. Alléluia. Amen. Mais dans tout cela, ce que Christ veut, c'est l'obéissance. Sois fidèle. Sois obéissant. Parce que celui qui nous parle là, Paul là qui nous parle, il est passé par là, il a vu les épreuves. Ce n'est pas devant l'épreuve que toi tu vas baisser les bras, non. Il faut être tenace. Il faut être solide. Et à la fin, tu finiras par témoigner. Ne sois pas aussi pressé dans la vie. Il faut attendre le temps de Dieu.
Moi aujourd'hui, je suis en train de prier, ma prière, je suis en train de dire, Dieu, moi j'entre déjà dans ma saison. Alléluia. Moi je ne cache pas. Hein? Vous savez à quelle heure j'ai dormi aujourd'hui? À 5 heures. 5 heures du matin, je me suis réveillé à 7h15. J'ai dit au Seigneur, Père, moi j'entre déjà dans ma saison. Alors quand je dis cela, maintenant Dieu va voir par rapport à mon parcours, par rapport à mon passé, par rapport à mes actions, par rapport à mes bonnes œuvres, par rapport à ma disponibilité au Seigneur. Il va dire non, cette parole-là mérite d'être récompensée. Alléluia. Amen. C'est pourquoi sois fidèle, sois bien avec le Seigneur, parce qu'il dit dans la dernière phrase, là il dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Tel que vous venez d'entendre la parole du Seigneur, tel que vous venez d'entendre cette exhortation, bien-aimé, sois fidèle. Reste fidèle à Dieu. Comporte-toi bien. Vous savez, le rôle de la parole de Dieu, c'est quoi? C'est de te transformer. Alléluia. Le rôle de la parole de Dieu, c'est de te changer. Tu étais quelqu'un qui était impoli, mais Dieu va te transformer. Tu vas commencer à saluer les gens comme ça, bon, le Bakongo, saluer les gens. Mais alors qu'enfant, tu étais quelqu'un, quand tu salues quelqu'un, tu ne regardes même pas. C'était mieux. Donc, pendant que tu es encore enfant, que tu sois jeune fille ou jeune garçon, demain, si tu n'obéis pas, si tu ne comprends pas cette parole aujourd'hui, demain même ton mari, tu risques même de... Ton mari arrive du boulot, tu prends toute la marmite qui a noirci, mais tu viens avec ça, tu mets sur la table. Alors qu'en principe, tu dois verser sur une autre assiette et venir proprement. Parce que tu n'apprends rien. Mais sois conscient que cette parole te corrige, que cette parole transforme ta vie, que cette parole fasse de toi une fille ou une femme ou un homme de distinction dans ta vie. Alléluia. Si on t'a connu impoli, maintenant il faut être poli. Si on t'a connu un menteur, maintenant il faut devenir quelqu'un qui dit la vérité. Marie-Madeleine, prostituée durant toute sa vie. Mais le jour qu'il a rencontré Christ, il a courbé les chines, il a dit merci Seigneur. Depuis ce jour, Marie-Madeleine n'a plus abandonné un seul instant le cortège de Jésus-Christ. Même sur la croix, elle était là. Tout le monde avait fui. Les pierres, le consort, tout le monde avait fui. Jean seulement qui était resté là, mais Marie-Madeleine était là. Donc quand tu entends la parole du Seigneur, change. Quand tu écoutes l'évangile, sois transformé. Parce qu'il y a un esprit. Quand je parle comme ça, il y a un esprit qui entre en toi. Tu verras que parmi les choses qui viennent d'être dites ici, il y a des choses parfois que tu fais dans l'ignorance. Moi, aujourd'hui, saisis cette opportunité pour que tu puisses être transformé, pour que demain, que les gens disent de toi, voilà la femme qu'il faut, voilà la fille qu'il faut, voilà les garçons qu'il faut. C'est un garçon très gentil, c'est un garçon poli, c'est un garçon qui sait, il est toujours disponible pour l'église. Quand on dit que vous allez chanter, elle est là à la première heure. Quand on dit qu'elle va prêcher, bien tu vas, tu vas par exemple faire la modération, elle est là ou bien il est là. Bien-aimé, je crois que cette parole est bienvenue pour tous et que celui qui a senti en lui
Parce que la parole de Dieu, il ne faudra pas que tu sois fanatique d'une parole de Dieu comme ça, non. La parole de Dieu, c'est une épée. Si ça te touche, sache que tu as une blessure à l'intérieur de toi. Il y a quelque chose au-delà de toi. Parce qu'il y a des gens qui acclament « Alléluia, qui est béni, Alléluia. Ouh !» Mais quand on lui dit « Cesse de faire la prostitution », il commence à dire « Pasteur aussi, il est en train de prêcher, peut-être on lui a soufflé. » Non. Parce que la Bible et la parole du Seigneur dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Quand il y a un bibon, tu veux être guéri, on doit presser, on doit faire l'incision. Ce bibon-là doit être crevé. On ne doit pas badigeonner comme ça, mettre de l'alcool au-dessus, rien. Oh, ça va passer, ça va pas. Non. Le temps de badigeonner les cœurs des gens est terminé. Maintenant, on doit crever. Il y a des bibons dans les cœurs des gens. Il y a des blessures dans les cœurs des gens. Il y a même des mauvaises pensées dans les cœurs des gens. Il y a des gens qui se promènent avec les noms des gens dans leur cœur. Tu vas à l'église. Mais tu n'es jamais converti. Change aujourd'hui. Sois transformé. Sois vigilant. Par rapport au monde. Le monde, sache qu'il est en train de chercher les vaillants. Le monde est en train de chercher ceux qui sont dans l'évangile. Le monde est en train de chercher de laminer ceux qui ont la grâce de l'Éternel. Alors, bien-aimé, toi qui as la grâce, toi qui vis aussi sous la grâce, sois sage, sois prudent et sois vigilant. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Je vous remercie.